Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, permet à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Bien-aimés, le combat n'est pas contre le sang, ni contre la chair, mais contre les œuvres ténébreuses, bien-aimés. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimés. Le combat du cœur. Bien-aimés, sachez que lorsque, bien-aimés, tu ne connais pas le mystère du combat du cœur, bien-aimé, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. Car, bien-aimé, la Bible déclare la foi, c'est une folie, la foi, c'est une mentalité. Le royaume de Dieu, bien-aimé, n'est pas pour les faiblards, car c'est les violents qui s'en emparent. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La majorité de ceux qui vous offensent, la majorité de ceux qui vous persécutent, la majorité de ceux qui vous font du mal, ce sont des personnes qui manquent d'amour. Ils ont besoin d'attention. Alors, donnez-les un peu, bien-aimé. Ce n'est pas en restant dans la boue comme eux, vous les rendrez propres, bien-aimés. Donnez-les un peu d'amour comme David a su donner un peu d'amour à Saül, malgré sa haine, bien-aimé. Le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, la haine. L'amour, bien-aimé, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. L'amour est la vie dans vos années. L'amour est le carburant de ta gloire. Bien-aimé, les sœurs de Lazare étaient riches. Jésus était l'ami intime de Lazare. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son numéro. Jésus a fermé son portable. Sa puce ne passait plus. Les sœurs de Marthe n'ont pas pu ressusciter Lazare. Dans sa maladie, Lazare est allé en tombeau. Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, lorsqu'on t'offense, lorsqu'on te fait du mal, si tu réagis, c'est que tu n'es pas encore mort. Car les grandes douleurs sont muettes. Il n'y a pas de règne sans brisement. Il n'y a pas de royauté sans brisement. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Lazare ne s'est pas rébellé contre Jésus, parce que Jésus n'est pas venu lorsqu'il était malade. Lazare n'a pas réagi dans la tombe. Bien-aimé, si tu réagis, c'est que tu n'es pas encore mort. Quand un mort ne réagit pas, c'est l'immaturité de répondre à ceux qui vous offensent. Bien-aimé, ne jugez pas, bien-aimé, ceux qui tombent. Ne jugez pas ceux qui sont dans le péché. Ne jugez pas ceux qui se comportent mal, qui ont un mauvais caractère. Car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Bien-aimé, Lazare ne s'est pas rébellé parce que ses sœurs, elles étaient riches, mais il allait en tombeau. Il ne s'est pas rébellé contre elles. Même son ami intime, Jésus, qui devait l'aider, a préféré que Lazare parte en tombeau. Bien-aimé, arrête de dépendre des gens. Dieu veut que tu quittes la dimension où les gens te portent. Dieu veut que tu quittes la dimension où les gens te portent. Le niveau où les gens décident sur toi. La dimension où les gens dépendent, où tu dépends du cœur des gens. Dieu veut que tu quittes cette dimension où ton cœur dépend des gens. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte afin de devenir celui qui porte. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi comme Lazare en tombeau. Le silence de Dieu, bien-aimé, n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, n'est pas une malédiction. Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Dieu fera par toi pour toi, sans toi, que les gens veuillent ou pas, ils t'aident ou pas, ils interviennent ou pas, Dieu fera par toi pour toi, sans toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Arrête de dépendre des gens, bien-aimés.
Souvent, Dieu permet qu'on te trahisse afin d'apprendre à compter sur lui et à dépendre de sa parole, comme Lazare qui est parti en tombeau. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à la mort comme Lazare, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Lazare préférait mourir en soi afin de ressusciter dans les bras de Christ. Bien-aimé, Dieu permet qu'on te trahisse, bien-aimé, afin d'apprendre, bien-aimé, à savoir qui est avec toi, qui est contre toi. Bien-aimé, on dit le peuple d'Israël tournait en rond, mais malgré ça, l'Éternel les conduisait. Malgré que l'Éternel conduisait le peuple d'Israël tournait en rond. Bien-aimé, parfois Dieu permet à ce que tu tournes en rond afin qu'il s'occupe de tes ennemis avant ton élévation. Dieu permet parfois que tu tournes en rond afin de savoir qui est véritablement avec toi ou pas. Dieu permet à ce que tu tournes en rond, qu'on te trahisse, que tu tournes en rond, bien-aimé, afin d'apprendre à compter sur lui, à dépendre de sa parole, afin de savoir que c'est lui seul qui est le seul fidèle à Dieu sur la gloire. Bien-aimé, tant que tu peux te défendre, tant que tu peux faire des efforts, te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Tant que tu garderas la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas. Car le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Bien-aimé, c'est l'immaturité de répondre à tes ennemis. Jésus à la croix de Golgotha, il n'a pas fait de cela son malheur. On dit si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Il est resté silencieux. C'est preuve de maturité. Parfois la sagesse nous emmène à nous taire. Fermer la bouche parfois est bon. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Bien-aimés, la majorité de ceux qui vous intimident, ceux qui vous oppressent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous jalousent, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous offensent, ceux qui vous dénigrent, ce sont des personnes qui ont besoin d'attention. Ils manquent d'amour. Alors soyez matures à leur répondre par le silence. Car Jésus a fermé la bouche à Golgotha. C'est son attitude à Golgotha qui l'a préparé pour son altitude en Galilée. Bien-aimé, ton attitude préparera ton altitude. C'est votre attitude qui déterminera la qualité de votre vie. Bien-aimé, un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Un mort ne loue pas Dieu. Dieu veut que tu quittes la dimension, bien-aimé, où les gens te portent. Le niveau où les gens décident sur toi. La dimension où ton cœur dépend des gens. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte afin de devenir celui qui porte. Car bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Bien-aimé, Joseph a pardonné ses frères. Il a vécu l'humiliation la plus absolue, mais il a pardonné ses frères parce que c'est signe de maturité. Bien-aimé, parfois Dieu permet la trahison. La trahison, c'est le meilleur moyen que Dieu utilise afin de découvrir la profondeur de sa fidélité. Alléluia. La trahison est le meilleur moyen que Dieu utilise dans votre vie, dans notre vie, afin qu'on apprenne à découvrir la profondeur de sa fidélité, afin qu'on puisse savoir que c'est Dieu seul qui est fidèle. La prison, la trahison, la honte, l'humiliation n'ont pas changé la valeur de Joseph. Il a fini malgré tout sur le toit des